Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. C'est parti pour l'analyse de la dernière ronde du tournoi de Créteil. J'ai pour l'instant 4 points sur 4. On est encore 4 joueurs à 4 points sur 4 et c'est la dernière ronde. Donc on se joue table 1 et 2. Donc s'il y a 2 victoires sur les 2 premiers échiquiers, pour y avoir 2 joueurs à 5 sur 5, c'est du jamais vu. Pour cette partie, j'ai donc les pièces blanches contre le joueur soudanais, candidat maître, Ahmed Oli Ali Mouawiya. Un joueur qui était encore à 2200 feed il y a encore 3-4 ans. Donc très dangereux, faut faire attention. Le profil m'a l'air assez dangereux, surtout que j'ai l'habitude de le voir jouer ce genre de tournoi, et très souvent il les remporte, ou en tout cas il fait des très bonnes places. Et là il a 4 sur 4, il vient de battre un 2100, donc attention. Ok, juste avant que je lance l'analyse, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire. Et c'est parti, j'ai donc les pièces blanches, il est 13h30 pour le début de cette dernière ronde, et j'envoie E4. Je sais pas du tout ce qu'il va me jouer. J'ai pas eu le temps de checker sur internet ce qu'il joue. Il me joue ici E5. Je me dis que lui aussi il a pas eu le temps de checker ce que je joue. Je vais donc jouer cavalier F3. Et il me joue D6. La filie d'or. Ok. Je vais occuper le centre. Je joue D4. Il prend D4, je reprends. Il joue cavalier F6, j'attaque mon pion en E4, je le défends. Et il joue ici cavalier C6. Je continue mon développement. Fou F4. Il joue fou E7. Et je pense que dans le passé, j'aurais sûrement joué un coup comme Dame D2. Je pense qu'il y a encore un an, j'aurais joué Dame D2 Grand Rock et j'aurais voulu tout envoyer. Une position de ce style. Et j'aurais tout envoyé sur le roi adverse. Mais aujourd'hui, je me suis assagi. Je sais qu'en face, en plus, c'est un joueur très tactique, très très dangereux. C'est vraiment un joueur type bar. Il fait quasiment que les tours de partie rapide ou des blitz. Donc très dangereux tactiquement. Donc en fait, je joue beaucoup plus positionnel, jouer tranquille. Je joue avec fou E2. Mettre mon roi à l'abri. Placer mes pièces, une par une, tranquillement. Ici aussi, j'ai calculé un coup. J'ai regardé un peu cavalier prend. Parce qu'en fait, j'ai pas trop l'habitude de jouer ces positions-là. Donc je me suis quand même posé la question, est-ce que j'avais le droit de jouer ça? Cavalier prend, puis E5. Parce que bien évidemment, s'il prend, il serait pas bien. Cette position-là, elle me convient. Enfin, cette finale-là, elle me convient. Parce qu'ici, il aura de grosses faiblesses. Donc bien évidemment, ça me convient. Mais je m'étais dit, en fait, après cavalier prend, pion prend E5, peut-être qu'il peut jouer cavalier G4, attaquer mon pion, me forcer à prendre. Et cette position-là, elle a pas l'air folle pour moi. Il a le centre, tout va bien. Donc, je ne joue pas cavalier prend C6 et je joue bien fou E2. Mon adversaire met ici son roi à l'abri, je fais de même. Et il joue fou D7. Pour l'instant, rien de choquant. Je joue fou G3. L'idée, c'est que si mon adversaire cavalier E5, maintenant je pourrais jouer avec F4. Et son cavalier va devoir repartir. Donc cavalier E5 n'est plus possible. Et pareil, s'il fait cavalier prend, je ferai dame prend. Et je préparerai la poussée en F4. Donc fou G3, je pense que c'est un coup malin pour préparer la poussée. Et ici, il va encore une fois me jouer très très vite parce qu'ici on est au 10e coup. C'est une partie très importante. Moi je réfléchis beaucoup. J'ai peut-être déjà plus que 45-48 minutes après seulement 10 coups. Je rappelle que la cadence c'est 1h plus 30 secondes par coup. Lui il a encore 1h02. Il joue très très vite. Et ça pas que contre moi. Il joue tout le temps très 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 vite. Et il me joue encore une fois ici très vite. B6. Quand je vois B6, je me dis, cette partie, je pense qu'il va me la rendre facile. Il se crée des faiblesses tout seul. B6, je vois même pas l'intérêt du coup. Si ce n'est créer une menace. Niveau, je sais même pas quel niveau, mais limite peut-être un manque de respect en fait de jouer ce B6. Parce que là, il se dit quoi? Il se dit que je vais jouer F4. C'est aussi pour ça que je fais fou G3. Et que je vais pas voir qu'il y a cavalier prend, dame prend et D5. Avec l'idée qu'il y a fou C5 et que je perds la dame. Du coup, je dois jouer fou F2 par exemple, qui va me mettre prise C5. Et là, les noirs sont mieux. Mais bien évidemment, B6, si je joue F4, les noirs sont beaucoup mieux. Mais si je tombe pas dans le piège très très simple, B6 c'est juste une grosse erreur stratégique. Et bien évidemment, je joue roi H1. Et j'ai déjà ici une très très bonne position après seulement 10 coups. Ok. L'adversaire continue par cavalier prend. Forcément, il faut qu'il arrive à trouver de l'espace. Il a moins d'espace donc il cherche les échanges. Cavalier prend, ça paraît assez logique. Pour ensuite venir jouer avec fou C6. Ok. Bon. Je fais tour D1. Je place mes pièces. Il joue cavalier D7. Il menace peut-être cavalier E5. Peut-être fou F6. Je vais donc envoyer F4. Et mon idée, s'il joue fou F6, c'est que je vais avoir E5 directement. Et il ne pourra pas prendre
et tout reprendre, parce qu'il perd une pièce à la fin. Donc ça serait très très mauvais pour les noirs. Donc en fait, j'empêche fou F6, j'empêche cavalier E5, et j'ai l'impression que je prends beaucoup d'espace, que mes pièces vont être très bien placées, que les siennes sont placées assez bizarrement. Ici, il continue avec tour 8. Ok, assez logique. Et je vais jouer fou F3 ici. Je place mes pièces une par une, comme je l'ai dit. Peut-être jouer E5 ensuite, peut-être que je joue F5, peut-être que je joue cavalier D5. Ma paire de fou est très bien placée. Et ici, il me joue fou B7. Encore une fois, très très rapidement. J'envoie donc E5. Et en fait, là, je me dis, mais je suis déjà quasiment gagnant ici, peut-être. Parce que j'attaque son fou, il est donc obligé de me prendre, hein, il n'a pas le choix. S'il défend son fou, par exemple, avec, disons, dame C8, je vais juste venir faire fou G4 pour clouer ici, ou alors peut-être même fou H5, dame C4, bon. Il n'a pas tellement le choix, il est obligé de prendre. De toute façon, il a moins d'espace, donc c'est ce qu'il veut. Il échange, je reprends. Et maintenant, en fait, on remarque que ce coup B6 l'a beaucoup affaibli, car maintenant, toutes les cases blanches sont très très faibles. Et supplément, maintenant, il aura un problème aussi sur cette colonne-là. Ici, il joue cavalier C5. Je m'attendais beaucoup plus à fou F8, peut-être pour venir mettre une pression sur mon pion en E5. J'avais pas vraiment encore de coups. J'ai pas forcément d'idées ici. Peut-être que j'allais jouer B4 pour empêcher cavalier C5. Mais j'avais pas vraiment de grosses idées sur fou F8. Je voyais pas de coups qui vraiment me procuraient une satisfaction énorme. Du coup, ici, il me joue cavalier C5. Et par contre, quand il joue cavalier C5, je me dis, là, j'ai une idée. Je vais jouer dame C4. Et maintenant, en fait, je menaçais F5, F6. Je peux aussi menacer peut-être des prises. La tour cloue la dame. Il doit donc se déclouer. Je sais pas ce qu'il va faire. Mais ici, je vois A5. Il garde le clouage. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, A5. Je vois donc F5. Je menace peut-être de jouer F6. Puis on prend de coulisser avec la dame. Je menace peut-être aussi des E6, de prendre même. Parce que s'il reprend tout, à la fin, il aura un pion très très faible. J'ai l'impression que je suis gagnant ici après F5. On est seulement au 18ème coup. Mais j'ai plus que 20 minutes à la pendule. Il est encore 50 minutes. Faut pas non plus que je perde trop de temps pour rien. Il joue ici fou F8. C'est le coup que je m'attendais il y a plusieurs coups déjà. Mais je pense que maintenant c'est beaucoup moins fort. Je continue avec dame G4. Je place ma dame. Je menace F6. J'ai l'impression que je suis très 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 bien ici. Et là en fait pour moi il a deux coups. Soit dame D7, soit dame C8. Et en fait sur ces deux coups là il y a une différence. Lui il va jouer dame C8. Sur dame D7, alors sur dame C8 j'ai joué E6. Et sur dame D7 en fait je peux pas jouer E6 parce que là-dessus il y aurait prise. Et sur F6, menace F7, il y aurait dame F7. Alors que si la dame est en C8, il n'y a pas dame F7 donc je menace F7. Donc en fait sur dame D7 je peux pas jouer avec E6. Je dois donc jouer avec cavalier D5. Menace cavalier F6 fourchette avec le clouage. Donc roi H8 forcé. Et maintenant cavalier F4. Et en fait je voyais rien de concret. Je m'étais juste dit ok bon, j'ai l'air d'avoir une meilleure position. Il peut pas prendre parce qu'il y a la dame derrière. Il peut pas prendre parce qu'il y a cavalier G6. S'il prend, je prends. Il peut pas reprendre parce qu'il y a sa dame. Donc j'ai juste l'impression d'être beaucoup mieux, mais je vois rien de concret non plus. Par contre, quand il joue dame C8, je me dis, mais sur devant là, j'ai quelque chose de concret ici. J'ai E6. Et je lui envoie. Parce que s'il pousse, bon bah là il est très très mal, hein, bien évidemment. Pion passé, toutes ses pièces ne bougent pas, c'est terminé. S'il prend, j'aurai F6, menace F7, il est cloué, c'est le coup roi H8, et là je fais fou E5. L'idée c'est quoi? Je menace de prendre, s'il pousse, je le mate, quasiment, et s'il prend, j'ai tour G3. Menace de prendre, il peut pas le défendre. Toutes les cases sont bien défendues. Donc G6 seul coup, et là tour H3. Et là il va se prendre tous les sacrifices, il est totalement perdant. Donc en fait, il peut ni faire F prend, ni faire F6. Il va donc jouer roi H8. Il a pas vraiment le choix. Et à la fin de la partie, il va me dire un truc. Bon, il parle français-anglais un peu, parce que du coup il est soudanais. Ça fait longtemps qu'il est en France, mais il parle pas trop bien français. Du coup il me dit, je sais plus ce qu'il me dit vraiment, mais il parle un peu un franco-anglais, pour me dire que il pense qu'en fait il aurait dû faire cavalier prend E6 ici. Et je le regarde, au départ en fait je croyais qu'il me faisait une blague. Parce que j'ai vu c'est un mec assez drôle normalement, je le vois souvent en tournoi. Et je me dis en fait quand il me dit cavalier prend E6 il me fait une petite blague. Mais en fait je le regarde et il me dit what do you play ou un truc comme ça. Je dis bah je prends. Il me dit ok bah I take. Et il me dit j'ai une bonne structure mais j'ai une pièce de plus frérot. Je sais pas, en fait je sais pas, enfin juste je vais rentrer, je vais gagner quoi. Ok bon. En tout cas dans la partie il me joue roi H8. Je fais E prend F7. Il fait tour E7 et maintenant je fais dame H5. Je défends mon pion en F7. Il me joue dame D7, il attaque deux fois mon pion. Ici en fait je suis un peu dégoûté. Parce qu'au départ j'ai cru que j'avais fou prendre D6. L'idée elle est très très belle. C'est que s'il reprend j'ai dame prend.
Roi prend et tour H3 échec et mat. C'était magnifique. Mais le problème en fait c'est qu'il peut sacrifier sa dame. Il peut jouer dame prend D6. Si je prends sa dame, il y aurait échec et mat. Donc là c'est moi qui perds. Et si je fais dame prend H7, il y aurait roi prend et sur tour H3, il y aurait dame H6. Et pareil là-dessus c'est moi qui perds. Je me dis dommage. Si le fou prend D6 il marchait, ça va être très très beau. Mais bon, du coup je joue juste F6. Je suis totalement gagnant. Il fait pion prend. Il a pas vraiment de choix. Il peut aussi prendre ici, mais bon j'avais prise. Et sur tour prend j'avais fou E5. Je gagne une qualité. Il peut pas prendre parce qu'il est cloué. La position elle est très jolie. Il y a souvent des petits clouages, plein de tactiques. Donc il prend F6, je reprends. Et il joue ici fou G7. Il attaque ma tour. Il dit ok je vais partir avec ma tour. Il va faire tour F8. Il a un pion de moins mais il peut peut-être tenir. Mais encore une fois je vais pas le laisser respirer. Et j'envoie cavalier D5. L'idée c'est que s'il prend je reprends. Attaque la dame et menace mat. Imparable. Soit il donne la dame, soit il donne le mat. Donc bien évidemment il peut pas prendre. Sauf que maintenant c'est trop tard. Il fait donc cavalier E4, il a pas le choix, il donne la qualité. Je vais donc faire cavalier prend. Et là pareil, ici c'est dit, c'est bon je vais pouvoir reprendre. Mais non, non, non mon coco. Si tu reprends, je t'envoie cavalier G6, échec et mat. Il peut pas reprendre ma tour. C'est très, encore une fois très très joli cette position. Et s'il prend du fou, même chose, cavalier G6, roi G7 et promotion. Donc pareil, il perd encore du matériel. Donc ici il décide de reprendre et de jouer une qualité de moins. Je reviens donc avec ma tour. Ici j'ai plus que 30 secondes déjà. Lui il a encore 40 minutes. Mais bon, j'ai l'impression que la position elle est juste terminée. Il fait tour F8, je fais fou H4, il fait cavalier F6. Je veux vraiment me simplifier la vie. J'échange une fois et je fais tour F1. Il fait fou prend B2 et je fais tour H3. Menace mat, dame E4 forcée. Et là j'avais plus précis, j'ai joué dame F5 qui force l'échange des dames. Je me suis dit qu'en finale, j'ai que 30 secondes de la pendule, on va pas prendre de risques. Ça se voit que c'est gagnant facilement. Mais j'avais plus précis, j'avais C3 qui allait mater beaucoup plus rapidement. La tour défend le pion et je mettais son fou hors jeu et j'allais pouvoir rapidement mater. Mais ok, j'ai 30 secondes, je me casse pas la tête. Dame F5, take forcé. Et maintenant, j'ai plus qu'à bloquer son roi, ramener mon roi, venir bloquer la structure, ramener mon roi, ramener mon roi. Il ne peut juste rien faire. Dès qu'il fait fou G7, je fais tour E4, menace tour E8, il est obligé de revenir. Roi C4. Dès qu'il vient avec son roi, je refais un échec, tu repars. Maintenant je ramène mon roi. Et je ramène mon roi. Et je finis par sacrifier la tour. Et faire roi E7. Et il abandonne. Parce qu'ici je vais réussir à gagner la tour, j'aurai une tour de plus. Il ne peut pas se créer de pion qui va à dame. C'est donc terminé. Ça fait 5 points sur 5 dans ce tournoi. On va faire le bilan de partie de cette dernière ronde. Ok, ça fait plaisir parce qu'il y avait quand même une petite part de stress. J'avais un peu annoncé partout que j'allais faire 5 sur 5, que je venais pas là pour faire autre chose que 5 sur 5. Alors qu'en fait, avec mon Elo, si on voit statistiquement, normalement je suis censé faire 4,5 sur 5. Parce que là, en faisant 5 sur 5, je prends 11 points Elo sur le tournoi. Si je faisais 4,5 sur 5, je prenais 1 point Elo. Donc en gros, si je prends que 1 point Elo, c'est que je joue à mon niveau, quoi. Donc si je joue à mon niveau, je devais faire 4,5 sur 5. Donc c'est-à-dire que j'ai fait un bon tournoi quand même, c'est pas simple de battre tous les moins forts. Et sur une dernière partie en plus très très jolie, 91.5, assez maîtrisé. On va faire le bilan de partie après, on va voir la grille américaine. Ok, donc ça c'est maîtrisé, c'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Ok, dame C4, ouais, c'est vrai que je l'ai regardé, c'est aussi en partie, mais... Ok, ouais. E5, take, et là, ok, dame C4, F5, dame G4, E6, take, dame H5, F6, tour prend, cavalier D5, putain, dommage que c'est pas coup brillant, ok, D5, c'était vraiment joli. Cavalier E4, cavalier prend E7, pareil, sacrifice, ça aurait pu être un coup brillant. Mais ok, il veut pas me le mettre de coup brillant pour cette dernière partie. Fou H4, prise, tour F1, tour H3, dame F5, j'ai C3 donc qui était plus précis. Mais c'est donc terminé, peut-être que le sacrifice il est brillant à la fin, on sait pas. On va vérifier ça. Bon, même pas. Ok, il aurait pu mettre un petit coup brillant quand même dans tous les sacrifices que j'ai fait. Mais ok, on termine bien ce tournoi. Je vous mets la grille américaine. C'est donc la grille américaine. Et comme vous le voyez, je ne remporte pas le tournoi de Créteil. Je termine deuxième alors que j'ai gagné toutes mes parties. Je ne pouvais pas faire mieux, mais je ne remporte pas le tournoi. Tout simplement parce que je pense que le tournoi a accepté trop de joueurs. Et c'est dommage. Parce que normalement le tournoi était limité à 150 joueurs. Ils en ont accepté 168. Et ce qui fait que malheureusement du coup il y a deux joueurs à 5 sur 5. Et donc en fait t'es même pas maître de ton destin. Même si tu gagnes toutes tes parties, tu peux même gagner toutes tes parties en 20 coups. À la fin tu peux même ne pas remporter le tournoi. Donc ça fait un peu chier. Je perds 100 € dans l'histoire parce que le premier c'était 400 et le deuxième c'était 300. Mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même joué un bon niveau de jeu globalement dans ce tournoi. Surtout donc, que le premier jour j'étais pas très en forme. Le deuxième jour j'étais en forme et on a bien vu qu'au niveau des parties j'ai très bien joué donc ça fait plaisir. Et donc je prends 11 points Elo avec une performance à quasiment 2600. J'ai battu tout le monde. On peut voir que mes adversaires ont fait des bons tournois dans l'ensemble. Le seul qui me nique mon tournoi en fait, qui me nique ma première place, c'est Serre Philémon
qui est quasiment 1900 et qui a terminé quasiment centième. Au départ, il devait être 15e elo et il termine quasiment centième. Il termine avec une perf à 1600 elo alors qu'il est quasiment 1900. Donc c'est surtout à cause de lui que je gagne pas ce tournoi, car du coup mon départage descend énormément, alors que mes autres adversaires ils fait des bons tournois. Dual Thierry, il bat un 2000, Dinesh il fait une perf à 1900, Victor pareil il fait une perf à plus de 1900, Ahmed Oli il termine 4ème, il fait une perf à 2172. Donc voilà, bon, c'est dommage, bon c'était pas de mon ressort, je pouvais pas faire mieux que ce que j'ai fait. Ça reste quand même un très bon tournoi, et donc maintenant, comme je vous l'avais annoncé dans de précédentes vidéos, c'est la pause, je vais plus jouer pendant 4 semaines, vous aurez quand même du contenu sur YouTube, vous verrez, mais bon, plus de Road to MI pendant 4 semaines, je serai tranquillement en train de me reposer, m'entraîner et essayer d'un peu de travailler mon répertoire, et je reviens dans 4 semaines, avec notamment une partie en inter-entreprise, avec donc mon entreprise, ce sera le 8 mars ou le 9 mars, donc sur YouTube quelques jours après, et ensuite, le week-end suivant, je crois que ça va être le 15 mars, quelque chose comme ça, je sais plus ce que j'ai, mais j'ai quelque chose. Je sais plus ce que j'ai. Ah oui, oui, j'ai un truc. Je sais plus ce que j'ai, mais j'ai un truc. Donc pareil, voilà, ça va reprendre tranquillement début mi-mars. Jusque là, j'espère qu'en tout cas, le Road to MI vous plaît. On arrive à faire des bonnes parties pour l'instant. Maintenant, il faut monter quand on va revenir, aller chercher les 2300 déjà. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Allez, bonne fin de journée à tous, bonne soirée.